14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est en compagnie de Arthur Vernon que nous évoquons les fantasmes, les fantaisies, les surprises sexuelles et on vous invite bien sûr à venir nous raconter ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez fait, qui vous a peut-être excité, qui a refonctionné votre libido. Arthur Vernon, je le rappelle, vous êtes cofondateur avec Flore Chéry du site mysweetfantasy.com. Sur ce site, vous pouvez aider ceux qui nous écoutent à réaliser leurs fantasmes. Et puis il y a aussi évidemment beaucoup d'idées de fantasmes. On pourra revenir sur un de vos menus de fantasmes si vous voulez, mais d'abord je voudrais la réponse à ma devinette. Quel est le point commun entre une bouteille de champagne et un éjaculateur précoce? Alors, est-ce que ce serait pas que ça gicle parfois quand on ne l'a pas voulu? Ça pourrait être ça. En fait, c'est qu'il ne faut jamais secouer la bouteille de champagne ou la verge d'un éjaculateur précoce parce que sinon, on prend tout sur la gueule. Ah oui. Voilà, c'était ça la bonne réponse, mais vous n'étiez pas loin, en effet. Alors, un petit menu fantasy qu'on trouve justement au Sud Paradise. Qu'est-ce que vous nous proposez là pour redémarrer cette deuxième heure? Par exemple, on a quelques jeux de rôle, donc on peut faire des petits boudoirs jeux de rôle. Donc, je prends un exemple, le boudoir policière où une sweetie déguisée en policière vient contrôler si vous avez eu un comportement approprié. Et si tel n'est pas le cas, vous serez sûrement verbalisé, voire davantage. Ça marche bien, ça. Alors c'est quoi? C'est la policière, l'infirmière? La policière, voilà. On propose la policière, l'infirmière et la maîtresse d'école. Ah oui, les grands classiques. Ça, c'est des grands classiques. Bouge pas, c'est intemporel. Ah oui. Depuis un siècle, ça bouge pas. Et ça, on a établi ce menu des fantasmes sur la base de l'expérience de l'année passée. Et chez les femmes, c'est quoi? C'est les pompiers? Oui, et ça, les policiers aussi, j'imagine. Oui, les pompiers vraiment au top du top. Exact. Pour éteindre le feu, c'est normal. Voilà. Bonjour Cyril. Bonjour Brigitte, bonjour Arthur. Bonjour. Alors, vous, c'est le côté exhibe qui vous excite. Voilà, le petit côté, moi j'aime bien la cabine d'essayage, des choses comme ça, des trucs un petit peu furtifs, sans vulgarité, mais quand elle essaie un vêtement, qu'on va ensemble choisir quelque chose dans un magasin, je ferme pas complètement le rideau, je laisse un petit peu entrouvert. Voilà, j'aime bien ce genre de situation où l'œil peut passer. Et puis, mais alors pourquoi voilà. Pour que vous puissiez la voir ou pour que d'autres hommes puissent la voir? Je crois que c'est un peu les deux, qu'elle soit un petit peu aperçue et puis moi ça me permet de la voir aussi. D'accord. Mais ça vous plaît si vous voyez qu'un homme qui est dans le magasin jette un œil? Oui, j'aime bien ça, ouais, c'est vrai. C'est quoi ça? C'est déjà du candolisme, Arthur Vernon? C'est peut-être déjà une première étape en tout cas. Aimer montrer sa femme? Oui, pour moi complètement. Je pense qu'en tout cas on est dans cette démarche. Après évidemment il y a des actes encore plus forts d'un point de vue symbolique et représentation que d'avoir véritablement un acte sexuel. On a souvent des couples qui viennent par exemple à Sweet Paradise et qui à l'accueil vont dire voilà, moi c'est vrai que ma femme est partante, ou la femme le dit elle-même, pour pouvoir être un peu exhibée et là dans ces conditions, dans les spectacles habituels que nous avons, alors pas les spectacles de 20h30 qui sont des spectacles très grand public et très calibrés en termes d'histoire, mais par exemple ce qu'on appelle nous les songes de 15h à 20h et de 22h à minuit. Quand on a des couples qui viennent et qui nous disent cela, on va faire en sorte que la femme va se retrouver sur scène, va être dénudée, partiellement, voire totalement en fonction de ce qu'elle souhaite, et généralement avec évidemment son compagnon qui assiste et qui est présent à tout ça et qui est lui-même très demandeur. Donc ça, ce sont des choses qu'on voit, alors, je dirais pas tous les jours, mais presque tous les jours en fait. Donc c'est une bonne question et je pense que ce sont pas forcément des gens qui auront peut-être envie d'aller jusqu'au libertinage. Voilà, oui. Exactement. Mais c'est déjà une première étape et c'est déjà quelque chose, oui, de... Oui, vous aimez par exemple, quand vous sortez avec votre femme, qu'elle s'habille sexy. Voilà, j'aime bien ça, oui, tout à fait. Ouais. Un petit décolleté ou le bouton un petit peu ouvert ou voilà. Une jupe fendue. Voilà, et elle le sait, donc quand elle achète un vêtement, si je suis pas avec elle, elle va me dire, elle va m'envoyer un message, elle va me dire j'ai trouvé quelque chose, tu vas adorer. Et c'est toujours dans cette petit esprit là, quoi. Voilà. Mais ça peut être pour vous, mais c'est aussi donc pour les autres. C'est aussi pour les autres, pour elle aussi, parce que finalement, elle aime bien aussi avoir ce genre de vêtements, de temps en temps. Oui, vous vous êtes trouvés, on s'est trouvés. Mais voilà, est-ce qu'elle s'habille aussi comme ça quand elle n'est pas avec vous, justement? Non, pas vraiment dans le travail et dans son quotidien, elle n'est pas forcément, habillée comme ça. Non, donc c'est vraiment votre histoire de couple. C'est ça, c'est pour nous chouette. deux, quoi. Ouais, c'est sympa.
Bah oui, c'est chouette parce que du coup, ça montre bien que ça a créé entre vous quelque chose de plus qui s'appelle une complicité sexuelle. Exactement. Oui, et puis si je suis pas là, elle doit aller faire des courses ailleurs. En gros, c'est pas prévu. Elle me dit tiens, j'ai mis ça. Qu'est-ce que t'en penses je sors avec ou pas? Voilà. Et moi, dans l'idée, je suis très loin, mais je dis oui, c'est pas mal. Ça me fait et ça vous sourire. excite de savoir qu'elle va faire des courses avec une tenue C'est imaginaire. Et vous fantasmez finalement sans. Et donc ça vous excite, et quand vous la retrouvez le soir? Après, ça chauffe un petit peu. Voilà, bien sûr. Bien sûr, mais c'est tout l'intérêt de ces jeux érotiques, c'est justement de faire monter le désir dans le couple. Est-ce que ça parfois ça va aussi au stade où vous lui demandez, où elle vous propose de ne pas porter de culotte par exemple? Oui, ça m'arrive, oui, de lui demander, oui. Et donc là, il y a qu'elle et vous qui le savez, mais ça suffit pour être excitant. Et est-ce que vous avez remarqué une petite escalade dans des tenues de plus en plus sexy ou pas du tout? Oui, elle a des choses vraiment très 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 sexy qu'elle peut pas mettre en dehors que le cercle intérieur de la maison. Mais là après c'est parce qu'on a une autre demande tous les deux. Voilà. Mais si c'est en extérieur, non, ça reste quand même. Vous restez classique, classique dans des tenues sexy, mais classique. Oui, donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que vous n'êtes pas devenu esclave de votre fantasme. Non. Et ça va dans l'autre sens aussi. Si j'ai un t-shirt l'été, par exemple, un peu trop moulant, où on aperçoit un petit peu le bout de mes seins qui plaque sur le t-shirt, alors elle aime bien ça, mais bon, il faut qu'elle soit avec moi. Voilà. C'est amusant aussi, mais il faut qu'elle soit avec moi. Voilà, mais c'est vraiment un très bon exemple par rapport à ce que Brigitte vous indiquiez en début d'émission sur le concept de fantaisie sexuelle. Je pense qu'on est vraiment totalement dedans. Je crois, et c'est quelque chose qui justement permet ensuite d'avoir une vie, cette fois-ci vraiment sexuelle, encore plus épanouissante, parce que ces petites touches, ces petites fantaisies de la journée, à la fin de la journée, ça se finit sous la couette de façon très enthousiasmante. C'est ça. On va dire que c'est le sel et le poivre de la sexualité. Un petit peu plus salé, un petit peu plus poivré, et ça a plus de goût. Un petit SMS de temps en temps, et puis voilà, ça allume le feu. Oui, parce qu'en plus de ça, comme vous dites, en plus vous l'avez par échange, même par écrit, même si parfois il peut y avoir des petites photos, je devine peut-être. Oui, des fois je lui demande, je dis mais montre-moi, et voilà. Donc ça, après les photos c'est trop tard, hein. Je veux dire, comme là on est vraiment parti après dans le délire tous les deux, quoi. Ah bah très bien. Bah alors, tant que c'est des mots, on arrive à se raisonner, mais quand on parle, se fait des petites photos tous les deux, c'est cuit. C'est parti. Oui. Bon, je trouve que c'est un témoignage intéressant. Peut-être l'occasion, Brigitte, de proposer absolument le petit cadeau. Le cadeau à Cyril. Écoutez, Cyril, vous allez pouvoir vous déguster sans doute un des bons produits des terroirs du Béarn, des Landes et du Pays Basque, puisque Arthur Vernon vous offre ce bon d'achat d'un montant de 50 €, valable sur le site comptoir.com, mais bon, vous n'aurez pas à aller sur le site puisqu'on vous l'offre. Ce site comptoir.com, je rappelle que ça s'écrit avec un K, un K, comptoir.com. Voilà, écoutez, peut-être que ce sera du foie gras, peut-être que ce sera des vins, une liqueur, enfin vous choisirez ce que vous avez envie. Merci beaucoup, c'est vraiment très très gentil, j'apprécie. Je crois qu'Arthur Vernon a apprécié votre témoignage. Exactement, je trouve que c'est un témoignage inspirant pour certainement les auditeurs. Merci bien. Oui, et puis ce qu'on aime bien aussi dans votre témoignage, Cyril, c'est qu'on voit que c'est une complicité à deux qui n'est pas non plus une obligation. Enfin, vous avez compris ce que c'est qu'une fantaisie sexuelle, quoi. Vous êtes c'est un petit truc qu'on s'amuse et puis c'est pas un petit truc perso à nous, quoi. Voilà. Et quelle est la tenue comme ça qui vous vient, que vous trouvez la plus chouette Ce serait quoi? C'est pas forcément quelque chose de court. Elle a une jupe un peu mi-longue, un petit peu fendue, et elle a un haut avec des petits boutons pression, vous savez. Donc, ça s'ouvre vite. Ce haut qui la serre un peu, qui lui va pas forcément, ça serre un petit peu, et quand ce bouton saute, c'est sous un manteau, c'est très très sexy. Avec des talons moyens, pas hauts. C'est très mignon. Oui, parce que tout ce qui est intéressant là-dedans, c'est tout ce qui peut se produire. C'est là ce que vous êtes en train de dire. Parce que la jupe, comme elle est mi-longue, on ne sait pas trop. Mais comme elle est fendue, ça veut dire qu'avec certains mouvements, on va voir certaines choses. Le bouton, il peut sauter à tout moment. Et c'est la même chose. L'absence de culotte, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et un accident est si vite arrivé. Et puis voilà. Et puis donc, même si
qu'elle est en collant. Un collant, c'est pas forcément très très voyeur sur les choses, mais elle essaie une jupe, elle a un collant dessous. C'est très voilà, c'est très sympa à regarder, à voir. Tout en gardant ses talons dans un lieu d'une cabine d'essayage, je trouve ça très sexy. Voilà, ce sont des très bons exemples de ce que constitue l'érotisme. Oui, c'est simple. Enfin, je veux dire, tout le monde pourrait s'amuser comme ça à mettre une tenue un peu... Bon, et encore une fois, on est vraiment dans le concept la femme un peu exhibe et l'homme un peu voyeur. Hein. Ça fait partie des grands classiques aussi. J'imagine Arthur Vernon que vous rencontrez tout le temps. Tout à fait, tout à fait. Et l'avantage, c'est qu'évidemment, tous ceux qui viennent chez nous sont totalement voyeurs. Donc, lorsqu'ils ont ce type de couple qui viennent, c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. Là, évidemment, le public ne s'en plaint pas. Bon, écoutez, si vous passez par Paris, Cyril, allez au Sud Paradise. Je pense qu'on va faire un tour bientôt, faire une programmation, donc pourquoi pas, oui. Avec grand plaisir. Arthur vous recevra avec grand plaisir, et puis vous pourrez le remercier, puisque c'est quand même vous qui avez reçu ce bon d'achat de 50 € sur le site comptoir.com. Hein. Je ne manquerai pas, merci. Merci en tout cas, Cyril. Allez, on fait une petite pause et on va revenir aussi sur les scénarii avec Bruno qui nous a rejoint sur Sud Radio 0826 300 300. Venez aussi nous raconter quelles sont vos fantaisies sexuelles. À tout de suite.